Bonsoir tout le monde! Bon, on se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode de Wazan te mâche. Avant de vous parler du sujet du jour, je vais faire une petite parenthèse et vous donner quelques précisions quant à ce podcast. Déjà, dans un premier temps, j'ai choisi ce canal pour parler quasiment exclusivement psychologie et parfois santé. Parce que j'estime que c'est beaucoup plus percutant de donner des conseils de vive voix. Ce qui nous mène au deuxième point, le nom de mon podcast, Wazan te mâche. En dehors du jeu de mots par rapport à l'aliment, c'est surtout parce que, en effet, ici vous ne serez pas brossé dans le sens du poil, je ne vais ni prendre de pincettes, ni faire de politiquement correct. En somme, je vais vous aider. Bon, parenthèse fermée, on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet, à savoir le thème du jour qui est les croyances limitantes. Alors je vous l'accorde, c'est une expression très instagrammable qu'on peut retrouver sur plein de comptes psycho, mais qu'on le veuille ou non, c'est ce qui définit le mieux le pourquoi du comment certains n'arrivent pas du tout à atteindre leurs objectifs. Et pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet? Parce que j'ai récemment participé à un webinaire de Mavic Bright, c'est mal anglais, une coach de vie, et j'ai pensé que ce serait pertinent d'ajouter la touche Wazan. Le podcast sera structuré en 3 parties. La première partie, qu'est-ce qu'une croyance limitante et qu'est-ce que les croyances limitantes engendrent comme phénomène. La deuxième partie, comment se libérer de ces croyances limitantes. Et la troisième partie, quelques méthodes pour y arriver dans votre quotidien. Donc partie 1, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Par définition, une croyance limitante, c'est une croyance à votre sujet qui, d'une façon ou d'une autre, vous freine dans votre quotidien et vous empêche d'exploiter votre plein potentiel. Pour vous donner un exemple de croyance limitante, dans le film Love Rosie, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y, franchement, il est grave cool, c'est un film facile à regarder. Donc, dans le film, Rosie expose à ses parents son projet de quitter l'Angleterre pour aller étudier aux USA. Quelques minutes plus tard, son père lui confie qu'à la minute où sa fille a fini de parler, il s'est dit c'est pas pour les gens comme nous. Et ensuite, il lui explique que c'est sa propre mère à lui qui lui disait ça. Il a même ajouté je pouvais entendre sa voix dans la pièce en train de me le dire. La croyance était tellement ancrée en lui que c'est tout naturellement que cette phrase lui est venue à l'esprit. Le projet de sa fille a nourri un biais cognitif négatif chez lui. Mais Wazan, qu'est-ce qu'un biais cognitif? Ça, c'était mon petit moment, c'est pas sorti. Bon, par définition, un biais cognitif, c'est une déviation dans le traitement cognitif d'une information. Et plus précisément, le terme biais, donc biais B-I-A-I-S, on s'entend, hein, parce que moi, la première fois que je l'ai entendu, je l'ai écrit comme pour un billet de banque. Enfin bref, c'est pas comme si j'avais fait un bac littéraire quand même, enfin bref. Donc, je disais, le terme biais fait référence à une déviation de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité, et le terme cognitif concerne l'acquisition des connaissances. En résumé, un biais cognitif, c'est une déviation de l'acquisition de nos connaissances. Donc voilà pour la partie définition. Maintenant, on va passer à la partie qu'est-ce que les croyances limitantes engendrent comme phénomène. Les croyances limitantes engendrent ce qu'on appelle communément le syndrome de l'imposteur, et ce sont les psychologues américaines Pauline Ross Clance et Susan Ames qui ont parlé de ce syndrome pour la première fois. Petite parenthèse, ces deux psychologues n'aiment pas le terme syndrome, elles appelaient plutôt ça phénomène. Pourquoi est-ce qu'elles n'aiment pas le terme syndrome? Parce que le syndrome fait référence à une pathologie. Sauf que le syndrome, du coup le phénomène de l'imposteur, n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie. C'est une chose dont vous pouvez souffrir pendant une période de votre vie et dont vous pouvez ne plus souffrir à une autre période de votre vie. Et notre très cher ami que vous connaissez absolument tous, Wikipédia, nous dit que les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, également appelé phénomène de l'imposteur ou expérience de l'imposture, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises à des éléments qui leur sont extérieurs comme la chance, leurs relations ou des circonstances particulières. Dans certains cas, la personne atteinte peut même aller jusqu'à se percevoir comme une sorte de dupeur né qui abuse ses collègues, ses amis, ses supérieurs et s'attendre à être démasqué d'un jour à l'autre. S'il est fréquent chez les personnes connaissant une ascension sociale mais qui ont été ou demeurent victimes de mépris de classe, d'autres causes peuvent également engendrer sa survenue. Je vous conseille vivement, pour ceux et celles que ça intéresse, d'aller faire des recherches sur le sujet, parce que quand on apprend quelque chose par nous-mêmes, on a tendance à mieux le retenir. Ok? Maintenant qu'on a défini ce qu'était une croyance limitante et qu'on a parlé de
quel phénomène une croyance limitante engendre. On va passer à la partie 2, à savoir comment éliminer définitivement ces croyances limitantes qui vous pourrissent littéralement la vie. Pour ce faire, il va falloir suivre 2 étapes. La première étape, c'est le fait de conscientiser et la deuxième étape, c'est le fait de passer à l'action. Donc on va commencer par la première étape. Et dans cette première étape, donc le fait de conscientiser, je vais vous donner 2 méthodes. La première méthode vient de moi et la deuxième méthode vient de Mavic Bright, donc la nana coach de vie qui a fait le webinaire sur les croyances limitantes que je vous invite à suivre si vous aimez bien ce type de contenu parce que, encore une fois, c'est très pertinent. Donc, la première méthode pour conscientiser est-ce que je souffre, est-ce que j'ai des croyances limitantes, parce que clairement on en a quasiment toutes et tous, c'est de ne pas être de mauvaise foi. Parce que si vous êtes de mauvaise foi, c'est foutu. Si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, si vous n'êtes pas capable d'écouter votre entourage, et je parle de l'entourage positif, je parle de l'entourage bienveillant, je parle des gens qui veulent votre bien, ok? Je parle pas des gens toxiques qui, sous couvert de bienveillance, crachent leur haine. Je parle des gens bienveillants. Donc je disais, si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, si vous n'êtes pas capable de vous dire, ok, on m'a répété à plusieurs reprises que je rencontrais tel problème et que c'était peut-être lié à ceci ou cela, eh bien c'est mal barré pour la suite, je ne vais pas vous mentir. Comme je vous l'ai dit au début, je ne vais pas prendre de pincettes, je suis là pour vous aider. En revanche, si vous êtes capable de vous remettre en question, si vous êtes capable de dire, ok, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans que je rencontre le même problème, 5 ans, 6 ans, 10 ans que je fais face au même schéma, c'est que, à un moment donné, faut peut-être se dire que c'est peut-être vous le dénominateur commun de tous ces schémas répétitifs. Enfin, c'est pas que c'est peut-être vous, c'est que c'est vous le dénominateur commun de tous ces schémas répétitifs. Et attention, hein, là, le but, c'est pas de vous dire, en fait, vous méritez ce qui vous arrive parce que vous répétez les mêmes schémas, parce que dans la majorité des cas, c'est complètement inconscient, on ne s'en rend pas compte. Mais encore une fois, quand vous avez des membres de votre entourage qui vous disent, écoute, là, tu as quand même répété le même schéma 1 milliard de fois, faudrait peut-être songer à te remettre en question, faut pas l'envoyer balader. Faut pas lui dire non, t'as tort, moi j'ai raison, blablabla, non. Surtout quand c'est quelqu'un qui veut votre bien. Alors attention, c'est pas facile, hein, parce que voilà, ça veut dire mettre sa fierté de côté, mettre son ego de côté, euh, se regarder en face et se dire, bon, voilà, j'ai tort dans le comportement que j'ai pu adopter, et c'est pas évident, on adore avoir raison, tout le monde adore avoir raison. Mais c'est hyper important pour vous, pour votre avenir. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation à penser que tout ce qui vous arrive, c'est la faute de tout le monde, sauf de la vôtre. Il faut prendre ses responsabilités. Et pour prendre ses responsabilités, ça passe par ne pas être de mauvaise foi et par se remettre en question. Parce que je vous promets que quand vous réalisez que vous avez une part de responsabilité dans tout ce qui vous arrive dans votre vie, et évidemment je parle de choses dépendantes de votre volonté, pas des choses indépendantes ou que vous ne pouvez pas contrôler, mais votre vie change. Parce que vous vous remettez constamment en question. Faut pas se remettre en question sur tout et n'importe quoi, mais sur les choses importantes, vous vous remettez en question. Ok, là peut-être que j'ai merdé, ok, là peut-être que j'ai bien fait, et ainsi de suite. La deuxième solution pour conscientiser, c'est donc la solution de Mavic Bright. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à prendre un bloc-notes pour prendre des notes du coup, parce que sa solution, elle, consiste à se poser plusieurs questions. Donc, question numéro 1, pourquoi je crois en cette croyance limitante? Question numéro 2, quand est-ce que j'ai commencé à y croire? Question numéro 3, depuis quand c'est devenu ma réalité? Est-ce que c'est depuis toujours, donc une croyance héritée, ou est-ce que c'est plutôt récent? Quatrième question, d'où vient la croyance? Est-ce qu'elle vient de moi ou de quelqu'un d'autre? Cinquième question, qui d'autre dans ma vie partage cette croyance limitante? Sixième question, qu'est-ce qu'il s'est spécifiquement passé pour me faire croire ça et qu'est-ce qu'il pourrait se produire à l'avenir si je délaisse cette croyance? Et enfin, septième question, comment cela impacte ma vie et mes attentes? Vraiment, je vous assure que c'est pas du bullshit de se remettre en question et de se poser ces questions parce que ça permet de faire 50% du travail.
Parce qu'une fois que vous avez compris que vous avez un problème, la machine de guérison est en marche. Enfin bon, je ne vais pas utiliser le terme en marche parce que voilà, en marche égale Macron égale, moi je n'aime pas, voilà, on a dit ici on fait pas de politiquement correct, ok, Macron destitution, Macron destitution. Enfin bref, blague à part. En résumé, conscientiser, c'est se poser la question suivante: qu'est-ce qui m'empêche de vivre mon quotidien idéal à l'heure actuelle? Je vais vous donner la réponse à cette question. Le Graal, c'est vous. C'est vous qui vous empêchez de vivre ce quotidien idéal. Alors maintenant, je veux bien reconnaître que c'est pas forcément évident de passer à l'action parce que, dans la majorité des cas, on ne sait pas comment passer à l'action. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'elle va faire Bibi? Qu'est-ce qu'elle va faire Bibi Wazan? Elle va vous expliquer comment passer à l'action. Bon, je vous avoue qu'il y a un peu de Mavic Bright, voilà, c'est bon, là, me frappez pas, la prochaine fois, c'est moi qui vous sors toutes les solutions toute seule. Et la deuxième solution vient de moi, et sans prétention aucune, je trouve qu'elle est plutôt sympa, donc j'espère que vous allez l'appliquer, que vous allez kiffer, et que vous allez surtout me faire vos retours. Donc, première solution de Mavic Bright, qui consiste à hacker notre cerveau. Et si vous vous souvenez bien, en début de podcast, je vous ai donné la définition d'un biais cognitif. Donc il faut sachez que le cerveau utilise des biais cognitifs. Il existe plusieurs types de biais cognitifs, donc je vous invite à faire une petite recherche si jamais ça vous intéresse. En fait non, faites la recherche parce que c'est vraiment super intéressant. Donc je disais, le cerveau utilise des biais cognitifs et là on va s'intéresser aux biais cognitifs de confirmation. Donc les biais cognitifs de confirmation, c'est quoi? En gros, c'est le cerveau qui va chercher des choses dans la réalité pour renforcer notre croyance. Et si le cerveau est confronté à un contre-exemple, il va tout simplement se dire: c'est une exception, ça ne peut pas être commun à tous, ça ne peut pas être commun dans la vie en général. Mais pourquoi le cerveau croit en cette croyance limitante? Pourquoi le cerveau reste accroché à cette croyance limitante alors qu'elle est négative et qu'elle est nocive pour vous? Parce que ça fait tellement longtemps que vous y croyez et que lui, il se dit, mais non, ça c'est ma réalité. Il n'y a pas d'autre réalité, c'est ça ma réalité. C'est pour ça qu'il va chercher justement dans la réalité des choses qui vont renforcer cette croyance. Vous comprenez? Je vais même ajouter une chose qui est rigolote, entre guillemets, c'est que le cerveau, lorsque vous décidez d'engager un processus de guérison, va ressentir un sentiment de déloyauté. Parce que, attends, ça fait 10 ans que vous croyez en cette croyance limitante. Et là, du jour au lendemain, vous vous dites, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus y croire. À partir d'aujourd'hui, je décide d'engager un processus de guérison. Eh ben non, il va pas vous lâcher. Il va faire en sorte de continuer à vous faire croire à ces croyances limitantes, parce qu'après tout, il est bien, lui, dans sa zone de confort. Ça fait 10 ans qu'il est dedans. Et c'est là que je vais vous donner la première solution. Une fois que vous avez conscientisé et que vous avez listé vos croyances limitantes et que vous les avez listées par ordre de priorité, eh bien vous allez faire une première chose. Chaque jour, vous allez mettre 1 à 3 alarmes en fonction du temps que vous avez dans la journée et vous allez chercher 1 à 3 preuves contraires à vos croyances limitantes, ou du moins à votre croyance limitante prioritaire, parce qu'il y en a toujours une qui est beaucoup plus forte que les autres. Et il faut prendre du temps pour ça. Donc si vous n'avez pas le temps de mettre 3 alarmes, vous en mettez qu'une seule et vous prenez au moins 5 minutes par jour pour vous dire quelles sont les 1 à 3 preuves dans ma réalité qui prouvent que ma croyance limitante n'a pas lieu d'être. Je vais vous donner un exemple. Vous vous dites tout le temps, les hommes sont des cons, les femmes sont des connes, parce que vous avez vécu des relations amoureuses difficiles. Eh bien l'exercice, ça va être de trouver dans votre réalité 1 à 3 preuves. Dans le cas présent, ça va être 1 à 3 couples autour de vous qui sont heureux ensemble. Pour vous dire, ah finalement, tous les hommes ne sont pas des cons et toutes les femmes ne sont pas des connes. Et c'est comme ça que vous allez changer, que vous allez éliminer ces croyances limitantes. En fait, vous allez remplacer les croyances limitantes par des croyances facilitantes. Et à partir du moment
ou vous remplacez ces croyances limitantes par des croyances facilitantes. Mais tout va changer autour de vous. Votre façon de penser va changer. Si on prend une femme qui se dit tous les jours les hommes c'est des cons parce que j'ai vécu des choses difficiles avec des hommes et qu'un jour elle change de mindset et qu'elle se dit ok tous les hommes ne sont pas des cons, qu'elle n'arrête pas de se répéter ça tous les jours, qu'elle trouve des preuves dans sa réalité, et bien le jour où elle va rencontrer un homme bien qui a de bonnes qualités, qui a des choses qu'elle recherche chez lui, et bien elle va plus lui trouver des défauts ou des excuses et s'auto-saboter parce que non, ben voilà, lui aussi c'est forcément un con, parce que voilà, les précédents aussi c'était des cons, etc. Au contraire. En fait, elle va se dire, je peux ouvrir mon cœur à cette personne parce que cette personne en face de moi n'a pas participé à me faire croire en la croyance limitante à laquelle je crois. Wow! Elle était compliquée à dire cette phrase-là, hein. Bon, on va maintenant passer à la deuxième méthode. Ma méthode. Bon, cette méthode consiste à remonter à la source. Comment on remonte à la source? Vous allez faire un exercice très simple. Vous allez vous allonger, vous asseoir. Vous allonger de préférence. Vous allez fermer les yeux. Vous allez penser au moment précis où la croyance limitante que vous avez aujourd'hui a commencé à exister dans votre vie, a été votre réalité finalement. Donc si par exemple c'est le souvenir d'un parent qui vous a dit à l'âge de 12 ans, vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas y arriver. Je veux que vous imaginez ce souvenir. Je veux que vous revoyiez tout le décor, l'endroit, les couleurs, les odeurs, ce que vous portiez. Et je veux que vous, en tant qu'adulte, vous alliez voir votre vous enfant dans ce souvenir. Et que vous lui dites, n'écoute pas ce que ton parent te dit. T'es capable, tu vas réussir. Tu vas réussir à évoluer, tu vas réussir à avancer, tu es capable de réaliser tout ce que tu veux réaliser. Et finalement, votre vous adulte va transformer votre souvenir négatif en souvenir positif. Et quelle meilleure façon pour vous en tant qu'adulte que de vous guérir en convainquant votre vous enfant que vous êtes capable. Si vous guérissez votre enfant intérieur, vous guérissez votre adulte actuel. Et ça, c'est beau. En résumé, une croyance limitante limite votre vie, une croyance facilitante facilite votre vie. Et à force de convaincre votre cerveau, un peu tous les jours, les croyances limitantes vont céder sous le poids des croyances facilitantes. Et là, vous allez peut-être me dire, mais en quoi tout ce que tu viens de nous raconter a quelque chose à voir avec la nutrition? Eh bien, ça a tout à voir, parce que quand vous voulez changer d'alimentation, quel que soit l'objectif, perdre du poids, prendre de la masse musculaire, il y a un changement qui doit s'opérer. Mais s'il n'y a aucun changement qui s'opère dans votre petite caboche, il n'y a aucun changement qui va s'opérer physiquement. Vous ne pouvez pas vous dire tous les jours que Dieu fait je suis nul, je peux pas y arriver, je vais jamais y arriver, et croire que votre corps va suivre, et croire que vous allez réussir à préparer des plats équilibrés, des plats qui remplissent vos besoins nutritionnels pour perdre ou pour prendre du poids, eh bien ça ne fonctionnera pas. Parce que avant de vouloir changer physiquement, il faut que dans vos petites têtes toutes mignonnes, vous dites à vos cerveaux, bon mon coco, pendant 10 ans j'ai pensé que je ne pouvais pas y arriver, à partir d'aujourd'hui je veux y arriver, à partir d'aujourd'hui je vais passer à l'action. Et là petit à petit vous allez voir le changement s'opérer. Et mon but n'est pas de vous dire que ça va être facile, hein. Ça ne va pas être facile, tout changement est difficile. Mon but c'est de vous dire que vous en êtes capable, quelle que soit la difficulté. Vous pouvez, à partir du moment où vous vous réveillez chaque matin en bonne santé et que vous avez la possibilité de changer les choses que vous voulez changer, faites-le. Faites-le parce qu'il y a des gens qui rêveraient d'être à votre place. Et je m'inclus totalement dans tout ce que je vous dis, hein. Comme vous, j'ai des croyances limitantes, j'ai des choses sur lesquelles il faut que je travaille, et c'est parce que justement je me dis qu'il y a des gens qui rêveraient d'être à ma place, enfin, c'est une de mes sources de motivation, que je me réveille chaque matin et que je me dis, bon, là, je dois être productive pour changer mes croyances limitantes en croyances facilitantes, parce que personne
PERSO2NE ne viendra vous sauver. Les gens autour de vous qui vous soutiennent ne sont pas la cause. Les gens qui vous soutiennent sont, comme son nom l'indique, des soutiens. La cause, c'est vous. Si vous ne décidez pas de vous sauver, personne ne pourra rien faire pour vous. En revanche, si vous décidez de vous sauver, là, bizarrement, vous allez commencer à écouter les gens autour de vous, les gens bienveillants, encore une fois. Vous allez vous remettre en question, vous allez conscientiser, vous allez comprendre quelles sont vos croyances limitantes, donc vous allez faire 50% du taf et vous allez passer à l'action. C'est un cycle. Maintenant, à vous de décider quel cycle vous souhaitez avoir dans votre vie au quotidien, parce qu'il y a 2 cycles possibles. Soit vous vous levez, vous êtes de mauvaise foi, vous tentez d'y arriver, vous échouez et vous vous dites que c'est la faute de tout le monde sauf de vous-même, soit vous vous levez le matin, vous êtes de bonne foi, vous décidez d'écouter les gens bienveillants, de passer à l'action, de faire des efforts, de vous féliciter pour vos petits efforts quotidiens pour arriver à atteindre votre objectif, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Parce que entre nous, la plus grande difficulté ne réside pas dans le fait d'avoir une alimentation équilibrée ou de faire 15 minutes d'exercice par jour. Techniquement parlant, pour l'un, il vous suffit simplement d'aller au supermarché pour faire de meilleures courses, et pour l'autre, de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou de finir votre trajet boulot-maison à pied au lieu de vous arrêter à l'arrêt habituel. La plus grande difficulté réside dans le fait de convaincre votre tête que votre corps est capable de tout ça. Et c'est compliqué, je vous l'accorde. C'est compliqué parce que quand on est enfermé dans nos croyances limitantes, on est comme dans une prison psychologique. Mais finalement, une prison, c'est 4 murs. Une maison chaleureuse remplie de joie et de bonheur, c'est 4 murs aussi. À vous de décider si vous souhaitez être dans une maison ou dans une prison. Et vous savez pourquoi c'est aussi difficile de maintenir ces efforts sur le long terme? Parce que vous avez tellement été habitué à entendre que le réconfort vient après l'effort, que vous pensez que ça demande que ce dernier soit hyper intense et compliqué pour ressentir une once de satisfaction personnelle. Alors qu'en réalité, pas tous les objectifs demandent des efforts intenses, comme je vous l'ai expliqué. Faire de meilleures courses au supermarché, c'est easy. Marcher 15 minutes par jour, c'est easy. Et vous le savez dans le fond. Alors il y a une différence entre inclure 15 minutes de marche par jour et se préparer à escalader le mont Everest. Je vous l'accorde. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait minimiser l'un au détriment de l'autre? Les deux sont super. Si cet effort vous fait du bien, c'est que vous prenez la bonne direction. Et c'est tout bénef pour vous, pour votre vie. En réalité, le but n'est pas de sortir de sa zone de confort parce que le confort c'est génial. Le but c'est de sortir de sa zone d'inconfort. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas parce que vous êtes à l'aise dans un environnement qu'il est bon pour vous. Vous restez dans cet environnement parce que vous savez composer avec cet environnement. Prenons l'exemple d'une personne qui a grandi dans un environnement toxique, un environnement néfaste. Le jour où elle va expérimenter une période de bonheur et de joie, elle va tout de suite se dire il y a quelque chose qui cloche. Donc elle va se saboter et elle va retourner à son environnement toxique parce qu'elle va se dire je sais composer avec la toxicité. Je sais composer avec mon environnement néfaste, mais je ne sais pas composer avec le bonheur. Et pour sortir de cette réalité néfaste, elle va devoir faire des efforts au quotidien, aussi petits soient-ils, encore une fois. En fait, il faut juste prioriser. Ok, vous savez que vous avez 3, 4, 10 croyances limitantes. Vous savez qu'il y en a une ou deux qui vous emmerdent un peu plus au quotidien. Vous les prenez et vous faites en sorte de les transformer en croyances facilitantes. Comme ça, votre quotidien sera facilité. Et ensuite, on passe aux croyances suivantes. Ok? Si ces 10 croyances limitantes, vous y avez cru pendant 10 ans, eh bien pour transformer ces croyances limitantes en croyances facilitantes, il vous suffira de faire des petits efforts au quotidien pour transformer votre vie tout entière. Ce qui nous mène à la partie 3, c'est-à-dire le fait de mettre en place des méthodes au quotidien. Et pour rester dans le thème de la nutrition, je vais vous donner un exemple. Si vous savez que vous êtes une personne qui avait l'habitude de grignoter à des heures précises, et que vous savez parfaitement que c'est néfaste pour vous parce que ça fait exploser votre budget calorique puisque vous ne mangez pas forcément des choses qui sont bonnes pour vous ou qui ne sont pas excessivement caloriques. Et bien vous allez mettre une alarme, vous allez écrire « Je ne dois pas grignoter
à l'heure à laquelle vous avez l'habitude de grignoter, en ajoutant à la suite de je ne dois pas grignoter parce que on ajoute une phrase positive. Ok? On n'écrit pas je ne dois pas grignoter parce que je suis une grosse baleine, parce que je suis un gros porc. On écrit je ne dois pas grignoter parce que je sais que ce n'est pas bon pour ma santé et je sais que je veux atteindre certains objectifs. Parce que si vous utilisez des mots positifs, ça va vous aider. Si vous utilisez des mots négatifs, eh bien vous allez nourrir vos croyances limitantes. Voilà. Vous pouvez également utiliser la méthode du carnet, que ce soit un document sur votre Drive ou un carnet. Vous allez noter toutes les fois où vous avez été fier de vous parce que vous avez fait un effort pour atteindre votre objectif. Vous allez le noter avec la date et avec l'heure. Et quand vous allez être dans une période de déprime, ou une période où vous vous dites je ne vais jamais y arriver, etc., parce que vos croyances limitantes voudront continuer à vous garder dans cette zone de confort slash inconfort pour vous, eh bien ça va vous rappeler que ah c'est vrai finalement tel jour j'ai fait ça et j'étais fière de moi. Et ça aide énormément parce qu'on a tendance à toujours se rappeler des choses négatives mais jamais des choses positives. Pour ma part, ce que je fais, c'est que j'ai un document Drive, j'écris ma journée, etc., un espèce de journal de bord, et je surligne en vert et en gras les moments de gratitude. Comme ça, quand je déprime ou que je suis dans mes phases d'ingrate, je relis ce journal en me disant, bon, bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, voilà, c'est pas le top, mais voilà, les dernières semaines, il s'est passé ceci, il s'est passé cela qui a fait que j'ai été heureuse, donc non, je peux pas dire que parce que j'ai passé une mauvaise journée, ben, toute ma vie est nulle. Non, j'ai passé une mauvaise journée, ok, ça arrive à tout le monde, mais ma vie n'est pas nulle, ma vie est super. Donc finalement, ça nous permet de remettre les choses en perspective. Là, c'était mon moment petit trèfle à Benedict Bridgerton, qui a dit ça à son frère Anthony quand il était au bout de sa vie. J'espère que vous avez la ref, ok? Enfin bon, on s'en fout. Si je résume ce podcast, étape 1, je conscientise. Étape 2, je priorise. Étape 3, je passe à l'action. Conscientiser et prioriser, c'est déjà top. Comme je vous l'ai dit, c'est 50% du taf. Mais c'est encore mieux si vous agissez pour être à 100%. Peu importe le temps que ça prendra et surtout, on ne se compare pas. C'est pas parce qu'une personne qui a plus ou moins les mêmes croyances limitantes que vous a réussi à atteindre ses objectifs avant vous que ça veut dire que vous êtes nul. Pas du tout. Vous n'êtes pas dans la vie des autres et les autres ne sont pas dans votre vie. Vous êtes le personnage principal de votre vie, ok? Donc on s'intéresse qu'à sa vie, qu'à ses efforts et qu'à l'atteinte de ses objectifs. Les autres, mais on s'en tartine les biscottes avec le couteau de l'indifférence. Bon, je vous autorise à la réutiliser parce que je sais qu'elle est très sympa. À la base de la citation, c'est je m'en tartine les ovaires avec le pinceau de l'indifférence. Mais bon, on a un peu remixé. Enfin bon. Je vais terminer ce podcast avec une dernière phrase. Vous levez chaque matin et vous détestez, c'est dur. Vous levez chaque matin et faire les efforts nécessaires pour changer de vie, c'est dur aussi. Choisissez votre difficulté. Merci pour votre écoute, c'était Wazan Nutrition pour le podcast Wazan Te Mâche. Bonne soirée.